Avec nous, adjoint à la mairie de Paris, également participant justement au mouvement dès demain. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, quel est l'objectif de ce mouvement? Ce n'est pas un parti. C'est un mouvement qui provient de l'élection présidentielle et qui en tire certaines réflexions et certaines conséquences. Déjà, l'épuisement de la vie politique française, l'épuisement des partis politiques, l'assèchement de la réflexion politique en France. Et donc, Anne Hidalgo s'est proposée, avec quelques grandes personnalités, de dire, voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est pas concourir à des élections, elles sont derrière nous ou devant nous, mais c'est pas du tout l'objet, c'est de regarder, de proposer à des gens qui ne sont pas en politique et à des gens qui sont en politique. Oui, il y en a beaucoup, des politiques tout de même, des grandes figures en tout cas du socialisme. Tout à fait, mais dans les 200 premiers signataires, vous avez des gens qui viennent de l'écologie comme Yann Arthus-Bertrand, des gens qui viennent de l'entrepreneuriat social comme Nicolas Hazard, des gens qui viennent évidemment de la politique. Vous avez des gens français et des gens non français, comme des grands maires européens de Copenhague, de Lisbonne ou de Bruxelles. Et tous ces gens... Et l'objectif, c'est de grossir, parce que vous êtes 200 pour l'instant. Évidemment que l'objectif, c'est de grossir, mais surtout, c'est de initier un mouvement de réflexion pour identifier des bonnes pratiques, pour regarder ce qui se fait localement, pour regarder ce qui réussit, ce qui grandit, et de nourrir la politique de ce qui se fait en dehors d'elle, pour qu'à son tour, la politique puisse s'en saisir et que ça devienne demain des initiatives que l'on peut dupliquer, des lois que l'on peut, qui pourront... Une sorte de mouvement participatif, en fait, Exactement. vous êtes en train d'écrire. Alors je lis tout de même le document qui présentait votre mouvement hier dans Le Monde. Il s'agit de libérer notre avenir français et européen de la catastrophe environnementale, de la casse sociale, de la faillite démocratique, de l'abandon des valeurs républicaines. Ces 4 fatalités n'en formant qu'une contre laquelle nous luttons en faisant émerger en permanence des réponses nouvelles. Qui incarne ces 4 fatalités aujourd'hui? C'est Emmanuel Macron? Non, pas du tout. C'est la situation dans laquelle nous avons vécu cette élection présidentielle, où, si vous voulez, 3 Français sur 4 étaient malheureux de l'offre politique qui s'imposait à eux. Donc ça n'est pas contre Emmanuel Macron, parce qu'on a l'impression que c'est tout de même très dirigé contre son programme. C'est absolument pas dirigé ni contre un homme, ni contre une institution, puisqu'il est le président de la République, ni contre ceux qui l'incarnent. C'est plutôt pour faire émerger quelque chose, pour redonner de l'espoir et de la confiance. Et il faut aller un petit peu chercher dans ce pays et en dehors ceux qui marchent, ceux qui font, ceux qui ont envie de faire et de les connecter. Alors Benoît Hamon veut, pardon, je vous interromps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Benoît Hamon veut aussi créer son mouvement au sein du PS, il l'a dit en juillet. Ne vous double-t-il pas finalement en créant également son mouvement? Il y aura des interactions entre les deux mouvements? Dès demain, ce n'est pas un courant d'un parti politique. Dès demain, ça n'a pas vocation à être un parti politique. Donc vous pouvez par exemple rejoindre Benoît Hamon également, par exemple? Certains de nos signataires le feront peut-être. C'est absolument pas incompatible parce que les deux mouvements n'ont pas le même objet. Nous voulons régénérer la vie politique, la réflexion politique et l'action politique. Avec des poids lourds du Parti Socialiste tout de même, qui sont très marqués. Avec des poids lourds qui sont Parti Socialiste ou qui n'en sont pas. Christiane Taubira n'est pas socialiste. Oui, enfin, elle est très marquée, elle a été au gouvernement, elle a été garde des Sceaux, enfin, c'est une femme... Je vous l'accorde. Alors, En Marche a présenté très vite 428 sur les 577 prévus. Que pensez-vous justement du fait qu'il y ait pour moitié la société civile? Je pense que c'est une bonne pratique qui s'impose à En Marche et qui va se généraliser. Il y a un besoin de renouvellement de la vie politique. La vie politique elle-même ne peut pas s'autosuffire et se reproduire. Donc il est normal qu'il y ait ce mouvement de renouvellement, surtout venant d'un parti en création ou je dirais, en développement. Et le fait que Manuel Valls ne soit pas investi par En Marche, mais qu'en même temps, il n'ait pas de candidat en face de lui dans sa circonscription, qu'en pensez-vous? Manuel Valls a un cheminement qu'il est parfois difficile de suivre, mais en tout cas, il est heureux que, je dirais, cette situation puisse lui permettre de concourir à une élection dans des conditions satisfaisantes. Merci beaucoup Patrick Klugman d'avoir été avec nous ce soir, donc adjoint à la mairie de Paris également, participant au mouvement dès demain.